Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des actualités liées à Forza Horizon 5 et à la future mise à jour, la mise à jour numéro 4 qui débarque sur les serveurs de Forza Horizon 5 le 3 février 2022. Ce sera d'ailleurs certainement téléchargeable la veille ou l'avant-veille, pour ceux qui ont les connexions un peu plus faibles, ils mettent en général la mise à jour un petit peu avant son déploiement pour que tout le monde ait les fichiers de près sur son ordinateur ou sur sa console. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous résumer, vous débriefer un petit peu tout ce qui a été donc diffusé par les développeurs officiels du jeu, par Playground Games, lors du live Forza Horizon 5 Let's Go et pendant le Forza Monthly qui se sont tenus donc le 31 janvier 2022. Il y a eu 2 heures de live qui étaient honnêtement un peu moins intéressantes que les 2 heures de live qu'on avait eu début décembre, où là avec la période de Noël, avec la période de la nouvelle année, il y a eu vraiment plein de choses qui avaient été annoncées et ils avaient fait un live vraiment cool. Début janvier, ils en ont pas fait forcément puisque c'était le nouvel an, donc voilà, eux aussi normal ils prennent des congés, ça reste des humains, même si certains ont tendance à parfois l'oublier. Et puis donc là, début février, fin janvier, le nouveau Let's Go. Donc évidemment des nouvelles choses pour cette saison, déjà des corrections de bugs, des corrections de glitch. Alors je vous mettrai éventuellement le lien menant vers le site officiel recensant les bugs corrigés avec cette mise à jour numéro 4, parce que des bugs, il y en a plein qui sont petits, qui sont plus forcément très gênants, même s'il en reste aussi qui sont gênants, et je vais pas forcément tous les énumérer dans cette vidéo, ça n'aurait aucun sens. Sachez cependant que des glitches vont être corrigés, notamment ceux qui permettaient d'obtenir des wheel spin ou des super wheel spin très facilement via les points de maîtrise de certaines voitures. Le truc c'est que bon, ils appellent ça des glitches, perso je dirais juste jouer au jeu de manière intelligente, c'est même pas utilisation d'un bug ou utilisation d'un logiciel tiers ou quoi, c'est vraiment juste utiliser le jeu comme il est mais de manière intelligente. En gros là-dessus il y aura pas de ban et il y aura même un remboursement des points de prouesse pour ceux qui ont utilisé justement beaucoup de points de prouesse pour utiliser et débloquer ces fameux wheel spin et super wheel spin. Donc pour le coup pas d'inquiétude, vous serez pas banni et en plus vous allez récupérer vos points, donc c'est vraiment tout bénéf pour vous au final. J'aurais peut-être dû glitcher, tiens. Il y a aussi plusieurs corrections de bugs concernant évidemment la sélection de festival, notamment un qui était assez relou, c'est que beaucoup de gens avaient un souci, enfin beaucoup de gens, certaines personnes avaient un souci où en gros une fois une épreuve complétée, elle n'apparaissait pas comme complétée en fait dans le menu de sélection de festival, alors que de leur côté elle était bien complétée. Du coup certains se sont retrouvés à compléter 5, 6, 7 fois une épreuve avant de lâcher l'affaire, alors qu'au final c'était simplement une question d'affichage, voilà, c'était simplement le changement de couleur de l'épreuve qui était buggé dans les menus, qui restait grisé au lieu de passer doré, et du coup certains ont passé pas mal de temps de jeu à essayer de comprendre pourquoi, de résoudre ce bug, alors que c'était vraiment juste un truc visuel tout con. Donc ça ce sera corrigé, il y aura aussi apparemment un bug corrigé au niveau du multijoueur où parfois c'était pas forcément la bonne voiture qui spawnait. Également une réoptimisation du jeu de prévu, donc tout simplement pour que les PC fassent tourner le jeu de mieux en mieux et que les consoles aussi, qu'on puisse tout simplement profiter du jeu avec le meilleur framerate possible, avec les meilleurs graphismes possibles par la même occasion. Donc ouais, il y a une liste de fixes et d'optimisation qui est assez longue, je vous mettrai le lien directement sous cette vidéo en description et en top commentaire si cela vous intéresse. Simplement sachez un truc par rapport au bug de Forza Horizon 5, c'est assez souvent que lorsqu'un bug est corrigé chez certaines personnes, un bug autre arrive, ou même des fois un bug qui est corrigé chez certaines personnes n'est pas corrigé chez tout le monde. Donc peut-être qu'il y aura encore des gens qui auront tel ou tel bug un peu relou, peut-être que chez d'autres personnes ce sera mieux. Dans tous les cas, ils ont l'air de mieux s'occuper des corrections de bugs que sur Forza Horizon 4, donc c'est assez encourageant. Ils ont ensuite parlé évidemment de la sélection de festival de Forza Horizon 5, alors le truc c'est qu'ils ont fait ça un peu en mode, ils veulent pas trop spoiler, du coup ils ont pas montré toutes les épreuves, mais sachez qu'apparemment sur la saison 4 de Forza Horizon 5, on aura donc moins, voire même pas du tout d'ailleurs, de cascades, de stunt pierre à réaliser, mais qu'on aura beaucoup plus de courses. Par contre, sachez que le mois prochain, du coup, pour l'update 5 de Forza Horizon 5, ils ont prévu de faire l'inverse, de mettre du coup plus de cascades, plus de zones de drift à compléter, puisque effectivement, pendant le live, la question a été posée dans le chat et les développeurs ont décidé d'y répondre directement. Donc oui, la saison 4, il n'y aura pas de zone de vitesse, il n'y aura pas de radar, mais il y aura plus de courses. Et vu que c'est plus long à compléter, ils ont été assez sympas. En gros, ils ont abaissé le nombre de points de sélection de festival nécessaires pour débloquer les deuxièmes récompenses, c'est-à-dire que la voiture X qui est d'habitude à 45 points, là elle sera peut-être qu'à 40 points. Parce que oui, effectivement, compléter un radar ça se fait en 20 secondes parfois, alors que compléter un championnat ça peut prendre 10 minutes. Pour équilibrer un petit peu le truc, ils ont réduit le nombre de points, ce qui est au final assez logique. Truc très cool pour cette sélection de festival, c'est que l'événement du mois est un événement répertorié par nation, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté ce qui s'appelle une coupe du monde. Alors c'est pas une coupe du monde en mode vous allez affronter les joueurs pour être le meilleur joueur de Forza Horizon 5, plus en mode quel pays fait les meilleures bagnoles de Forza Horizon 5,
puisque vous le savez, sur Horizon 5, il y a des catégories de voitures qui correspondent à la nation de la voiture que vous utilisez. Par exemple, les voitures allemandes, c'est German Performance. Si vous roulez en voiture japonaise, il y a une division japonaise, etc. etc. Et en gros, sur eh bien, la mise à jour numéro 4, à chaque fois que vous avez utilisé une voiture de tel ou tel pays, ça va la comptabiliser dans ce pays-là, et toutes les semaines, il y aura un classement des pays qui ont été le plus roulés sur Forza Horizon 5 et des récompenses qui sont donc liées à ces pays-là ou à ces voitures-là. Un petit peu comme pour le défi communautaire qu'on a eu à faire pour Noël, on avait une récompense surprise à la fin, c'était la pile P50. Là, voilà, selon le pays qui aura été le plus roulé, on aura telle ou telle récompense, en sachant qu'évidemment, on ne sera pas privé des voitures qui ne seront pas en récompense, puisqu'elles arriveront certainement plus tard sur le jeu dans d'autres événements. On va parler un petit peu maintenant eh bien, des bagnoles qui arrivent avec cette mise à jour. Donc il y a 8 voitures qui arrivent sur Forza Horizon 5 avec cette mise à jour. On va d'abord parler des voitures payantes, donc des voitures DLC, les voitures du Car Pass, et puis après évidemment on parlera des voitures gratuites. Donc au niveau du Car Pass, nous avons 4 nouvelles bagnoles. Nous avons la Golf 7R Facelift qui arrive sur Forza Horizon 5. Alors, je dis pas de conneries, du coup la 7R on l'a déjà sur Horizon 5, mais là la 7R Facelift c'est la phase d'après, donc c'est restylé avec un moteur un poil plus puissant et une boîte 7 à la place de la boîte 6, donc c'est une caisse qui est un peu plus nerveuse sur le papier, qui a un style un petit peu différent. Donc ils n'ont pas montré toutes les customs, ils n'ont pas montré toutes les améliorations, mais il y aura certainement des petites surprises, on peut l'espérer au niveau des customs de cette voiture là, parce qu'en général les voitures du Car Pass sont toujours plus fournies que les autres en termes de customisation. On aura également la Porsche 911 Sport Classic, qui est un nouveau véhicule sans être vraiment un nouveau véhicule, puisque cette voiture-là est un DLC payante. Elle revient quand même d'anciens Forza, elle revient du temps de Motorsport 3 et de Motorsport 4. D'ailleurs, je vous avoue que ça me fait un petit peu chier d'avoir un DLC payant des voitures qu'on avait déjà sur l'ancien Forza de manière payante ou gratuite. Mais on aura bien donc cette 911 qui revient, qui est assez stylée, avec des jantes justement un peu vintage, avec une voiture qui fait quand même 410 chevaux, avec l'ancien Flat 6 3 litres 8 Atmo, et un petit kit carrosserie un peu différent d'une Porsche 911 normale. Et en plus de ça, c'est une édition spéciale, c'est une édition assez rare de la Porsche 911, donc c'est plutôt cool, même si sur le papier c'est vrai que c'est chiant de repayer des trucs qu'on avait déjà avant. On a également dans le Car Pass la MG X-Power SVR, et ça c'est chouette parce que c'est une caisse qui a de la gueule, qui n'existe plus depuis longtemps et qu'en plus assez rare. Je crois qu'il y a eu moins d'une centaine d'exemplaires qui a été produit de la SVR. Donc c'est vraiment un truc qui est assez rare. C'est une MG qui est une marque qui est peut-être moins connue maintenant parce que ça a changé de propriétaire, et je crois que maintenant ils sont moins distribués et moins présents en Europe qu'avant. Mais ils ont fait quelques bagnoles sportives, dont la SV, qui était équipée d'un moteur V8 qui sortait plus de 300 chevaux, qui était une caisse propulsion d'environ 1500 kg, avec un gabarit entre la GT et la sportive classique, avec 270 km/h en VMAX et 0 à 100 en 5 secondes et quelques. Donc c'était une caisse assez performante. C'est une bagnole qu'on a sur assez peu de jeux, donc ça, je trouve ça quand même cool comme ajout, même si effectivement c'est pas une caisse dernière génération. Perso, je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais vu dans les magazines et je suis content, voilà, de pouvoir l'avoir sur un jeu, surtout qu'elle devrait bien sonner. C'est un V8 qui en vrai sonne vraiment bien. On aura également la Mazda 323 GTR à débloquer, qui est une caisse que je connaissais pas en fait quand cette voiture là avait été leakée plus ou moins, et que je connaissais pas le nom de cette voiture là. Je pensais que c'était un dérivé plus ou moins de la Nissan Pulsar. Je trouve qu'elles ont à peu près la même tronche, alors qu'au final c'est pas du tout une Nissan. C'est une petite compacte Mazda, mais dispo ici en version GTR. On a quand même un moteur 1,8 litre qui sort 190 chevaux sur une caisse qui fait moins de 1100 kg, donc ça tabasse bien quand même, et qui avait l'air d'être assez maniable. Alors oui, les développeurs du jeu jouent en gameplay avec les aides, donc forcément on peut pas juger, c'est pas la même conduite on va dire que sans les aides, mais sur le gameplay elle avait l'air d'être vraiment hyper maniable et d'être assez énervée, donc ça c'est plutôt cool aussi. Perso ça me fera découvrir la voiture, c'est un truc que je connaissais pas, et ça pour le coup je trouve ça quand même chouette. Globalement au niveau des voitures payantes je trouve que ça va, à part effectivement la Porsche où c'est un peu du foutage de gueule de remettre une Porsche qu'on avait déjà à l'époque, ça m'énerve vraiment et je trouve ça relou. Et d'ailleurs ils avaient déjà fait ça à l'époque de Forza Motorsport 5 et c'était resté dans les mémoires comme étant un des gros défauts du jeu à l'époque, c'est beaucoup de caisses DLC qui étaient au final des caisses qui revenaient d'anciens Forza. Bon là on va dire que c'est assez rare pour l'instant sur Horizon 5, c'est même je crois la première fois, en espérant que ça ne se reproduise pas, voilà tout simplement. On va passer maintenant aux caisses gratuites, puisque oui il y a évidemment des caisses gratuites. Alors certains l'auront vu, ils nous font un thème spécial voiture chinoise au niveau des voitures gratuites. Il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se plaignent, voilà, qui se disent mais pourquoi on nous ajoute des voitures chinoises sur Forza Horizon? Il faut pas oublier un truc les gars, c'est qu'il n'y a pas que les Français qui jouent à Forza Horizon. Forza Horizon c'est aussi distribué dans d'autres pays, dont la Chine, et qu'il y a quand même pas mal de joueurs chinois. Qu'en plus de ça, ça vient d'être le nouvel an chinois, et qu'en plus actuellement au niveau de l'automobile, les Chinois font beaucoup parler d'eux, donc c'est assez logique, et qu'il en faut pour tous les goûts. Voilà, c'est cool quand nous on a des voitures françaises ou quand on nous ajoute des voitures européennes, on est content, mais faut se dire que un américain qui voit arriver la Mégane 4RS sur le jeu, il se demande un peu pourquoi en fait. Donc il en faut pour tous les goûts. Oui, ce mois-ci c'est des voitures chinoises, peut-être qu'à mois on aura des voitures allemandes, et voilà, il en faut vraiment pour tous les goûts, faut que ça alterne un peu. Donc la première semaine on aura gratuitement à débloquer la
Nioh EP9 à 25 points de sélection de festival. Alors c'est une caisse qui est pas si connue que ça pour l'instant, mais je pense qu'au niveau des supercars et des hypercars chinoises, c'est potentiellement la plus connue, puisqu'on l'a déjà sur d'autres jeux, comme par exemple Project Cars 3. C'est une caisse full électrique, évidemment, hein, comme beaucoup de caisses chinoises maintenant, qui sort 1340 chevaux, qui fait 1 tonne 7, qui fait 0 à 100 en 2 secondes 5, et qui tape une vitesse de pointe aux alentours des 315 km/h. Honnêtement, elle me hype pas du tout, parce que je trouve qu'elle a un design qui est vraiment trop insipide et qui est trop inspiré de tout ce qui s'est fait ailleurs. En fait, j'ai l'impression de voir une bagnole qui a été générée par une intelligence artificielle plus que par un vrai designer. Du coup, je trouve qu'elle a pas beaucoup de charme. Et en plus, ils l'ont conduit un petit peu sur le jeu. C'est une caisse qui est en top S2 full stock. Alors qu'ils l'ont conduit un petit peu, elle avait l'air d'être rincée, elle avait l'air de très très mal tourner. Et en plus de ça, elle est pas si rapide en ligne droite. Je veux dire, 315 en top S2, c'est un peu ridicule. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être qu'elle a des améliorations qui sont très intéressantes. Peut-être qu'avec des réglages, on peut en faire un missile. En tout cas, ça a pas l'air si fou que ça. En tout cas, voilà, ça c'est gratos à 25 points. Ça fera plaisir aux fans de caisses électriques. On aura la semaine d'après. Alors ça, c'est pareil, beaucoup critique, mais en vrai, je pense que ça va être assez marrant. La Wuling Sunshine, qui est une des caisses apparemment les plus vendues en Chine. C'est un espèce de crossover bizarre entre un utilitaire et un monospace. C'est un truc qui sur le papier n'est absolument pas abondant, on est d'accord, hein, ça fait 80 chevaux, c'est pas si léger que ça fait 1 tonne 5, mais on a pu voir via les améliorations qu'il y avait par exemple le V8 7 litres 2 et que du coup il y aurait moyen de sortir 1500 chevaux d'un truc comme ça. Honnêtement, je pense que pour le délire, ça va être marrant d'arriver en S1 ou en S2 avec un putain de van chinois en fait. Et ouais, de temps en temps c'est cool les ajouts RP, mais de temps en temps un ajout un peu what the fuck comme ça, c'est assez chouette aussi. Et en plus, ils l'ont dit, c'est une des caisses les plus populaires en Chine, et vu que ce mois-ci c'était une mage en mode chinois, forcément, il y a des caisses chinoises à débloquer parmi les plus populaires. Donc ça, ce sera aussi à 25 points de saison, si je dis pas de bêtises. On aura également, alors ça c'est pas une chinoise, hein, vous l'aurez compris, la Porsche 911 GT3 RS 4 litres qui sera débloquée. Alors ça c'est un retour d'ancien Forza. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, hein, puisque celle-ci on l'avait sur Horizon 4 par exemple. Et c'est une caisse assez énervée, puisque moteur à 6 cylindres à plat 4 litres, c'est un des plus gros 6 cylindres à plat produits par Porsche. Elle fait 500 chevaux pour 1300 kg et c'est une caisse qui est monstrueuse en vrai, qui a fait des temps de fou furieux à l'époque lorsqu'elle a été dévoilée à la presse. C'est peut-être d'ailleurs une des GT3 les plus impressionnantes vis-à-vis de l'époque dans laquelle elle est sortie. C'est vrai qu'une GT3 RS de maintenant c'est plus rapide, mais à l'époque ça c'était plus impressionnant je trouve qu'une GT3 RS de nos jours comparée aux autres bagnoles de nos jours. Donc ça ce sera aussi à 25 points de sélection de festival, et puis aussi à gagner pour terminer la MG MG3 qui est aussi une MG. Alors justement l'autre MG dont on parlait plus tôt dans cette vidéo fait partie de l'ancienne période de MG. Là c'est depuis qu'en gros ça a été racheté par les Chinois, du coup c'est pour ça que c'est une tronche de caisse un peu copiée, d'un peu piratée, on dirait une Punto en fait, mais rétrécie au niveau du design. C'est une petite bagnole avec quand même des moteurs qui peuvent faire jusqu'à 135 chevaux. D'ailleurs je crois que la version qu'on aura sur le jeu c'est 135 chevaux, alors que c'est une toute petite compacte, hein, ça fait moins de 4 mètres, c'est vraiment une toute petite bagnole, très légère aussi, je pense qu'on est à peine plus d'une tonne. En traction évidemment, et c'est même pas un si petit moteur que ça parce que c'est un 4 cylindres 1,5 litre. Si la même chose avait été fait par des constructeurs français modernes, ce serait un 3 cylindres quoi. Donc au final, pas si éclaté que ça. C'est pareil, ce genre de voiture là, des fois de base ça paie pas de mine, mais avec quelques améliorations, il y a moyen d'en faire des trucs assez stylés. Donc mon avis pour finir sur cette mise à jour, si je juge on va dire un petit peu par rapport aux autres mises à jour qui sont sorties avant, je dirais que la saison 2 c'était un 16 sur 20 ou un 17 sur 20, la saison 3 c'était un 14, je dirais que ça c'est un 13 dans ces eaux-là. Il y a quelques nouveaux ajouts. Techniquement, il y a plus de nouvelles choses ajoutées gratuitement que sur la mise à jour d'avant. La mise à jour d'avant, c'était que du repompage d'anciens Forza, du repompage qui faisait plaisir, mais du repompage quand même. Là, honnêtement, sur 8 bagnoles qui arrivent sur le jeu, il y en a 6 ou 7 qui sont de vraies nouveautés. Ce qui fait quand même assez plaisir. Alors après, oui, c'est des caisses chinoises. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'habitude de les voir sur nos routes. C'est pas forcément hyper répand pour nous. Mais peut-être qu'un jour, on aura une mage spéciale française avec des classiques, comme la SM, la DS. Pourquoi pas une XM, on sait rien, ou une Xantia V6, que nous ça nous fera kiffer, mais que du coup les Américains pendant ce temps-là, ou les Chinois, ils se demanderont un petit peu ce qui se passe chez Playground Games. Globalement, je dirais que cette mise à jour là reste plus élevée en termes de qualité qu'une mise à jour moyenne de Forza Horizon 4, donc je trouve que ça va en vrai. Même si évidemment, je suis dans le turfu comme vous tous, et on est déjà à se demander quand est-ce que sortira l'extension numéro 1, quand est-ce qu'on aura les annonces concernant la mise à jour numéro 5, on est tous d'accord là-dessus. Je trouve que pour s'occuper un mois, ça fait le taf, globalement. Donc voilà, pas incroyable, pas non plus absolument dégueulasse comme certains avaient l'air de dire dans le chat. Évidemment, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Voilà, si vous avez quelque chose à dire sur cette mage, selon ce que vous en pensez. Vous pouvez même la noter sur 20, comme ça on pourra peut-être faire une moyenne à force des mises à jour selon vos retours en commentaire.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo, à la commenter voilà, pour me donner un petit peu votre avis par rapport à cette mise à jour. Pensez bien sûr, si ça vous intéresse, que vous pouvez venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez comme d'habitude ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow, comme ça vous êtes notifié des prochains lives. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça permettra de soutenir ma chaîne gratuitement en vous faisant profiter de différents bonus, de différentes contreparties de votre côté. Vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre, puisque c'est là où je suis le plus actif niveau réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit, tout en soutenant ma chaîne gratos par la même occasion. Vous pouvez bien sûr utiliser mon lien matériel.net pour acheter tout ce qui va être composant PC. Là aussi, ça soutient ma chaîne et il y a des prix qui sont vraiment sympas. Et puis, comme d'hab, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, sachez que vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo et que là aussi, selon le rang que vous choisirez, il y aura plein d'avantages, plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.